Bonsoir à chacune, à chacun, et nous nous retrouvons ce soir encore pour ce temps de prière autour de l'évangile de la messe de ce jour. Un temps peut-être de louange pour ce que le Seigneur nous donne, et peut-être se poser la question de savoir ce que nous donnons au Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem. Ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit : « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient. Elles envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire : « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, avant de savoir ce que leur affaire avait rapporté. Le premier se présenta et dit : « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara : « Très bien, bon serviteur, puisque tu étais fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire : « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit : « Toi de même, sois la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire : « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée, enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un Dieu exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara : « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi, à ceux qui étaient là, dit donc : « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui en a 10 fois plus. » On lui dit : « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera celui qui a, mais à celui qui n'a rien, il se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu.
Cette parabole, bien sûr, ressemble à celle des talents que nous avons entendus récemment. Et j'étais un peu interpellé par ce troisième qui a peur. La peur de son maître, du roi, le paralyse, le bloque. Quelque part, il reçoit de Dieu, du roi plutôt, mais la peur l'empêche de le servir. Et je me suis dit que peut-être, parfois avons-nous peur de Dieu. Des fois on nous le dit, attention, Dieu va te juger. Attention à ta vie, gagne ton paradis. La peur de Dieu peut aussi nous bloquer comme ce troisième serviteur a été bloqué. Or, de Dieu, nous n'avons pas à avoir peur, puisqu'il nous aime, il nous veut du bien, il veut notre bonheur, il veut que nous grandissions. Et c'est peut-être ça, une des lectures de cette parabole où finalement, celui qui en a 10 fois plus reçoit encore. Oui, plus on a, plus d'une certaine manière on travaille, plus on se met au service, plus on grandit. Je vous propose d'écouter, d'entendre un petit texte de Mère Teresa. Quoi que tu fasses, y compris aider quelqu'un à travers la route, c'est à Jésus que tu le fais. Tu donnes un verre d'eau, c'est à Jésus que tu l'as donné. Petit précepte de rien du tout, et pourtant crucial, toujours plus illuminateur. Nous ne devons pas craindre l'amour du Christ, d'aimer comme il a aimé. Qu'importe si notre travail est modeste, humble, faisons-le avec l'amour du Christ lui-même. Aussi beau que puisse être ton travail, sois-en détaché, toujours prêt à y renoncer. Ce que tu as fait n'est rien. Ce que tu as fait n'est pas tien. Les talents que Dieu t'a donnés ne sont pas les tiens. Ils t'ont été donnés afin que tu t'en serves pour la gloire de Dieu. Sois généreux et mets en œuvre tout ce qui est en toi pour plaire au bon maître. Qu'avons-nous hâte à apprendre? À être doux et humble. Si nous le devenons, nous apprendrons à prier. Et l'apprenant, nous appartiendrons à Jésus. Et lui appartenant, nous apprendrons à croire. Et croyant, nous apprendrons à aimer. Et aimant, nous apprendrons à servir. Oui, quelque part, nous pouvons nous poser la question de ce que nous donnons à Dieu, de ce que nous pouvons donner à Dieu, de ce dont nous sommes capables pour Dieu. Finalement, la crainte de Dieu que nous pouvons avoir, c'est plutôt la crainte de nous-mêmes. De paraître face à Dieu et de lui dire « Mais Seigneur, ce que j'ai, je l'ai reçu de toi et j'ai rien fait pour toi. » C'est ça, la crainte que nous pouvons avoir. Alors oui, louons le Seigneur pour ce qu'il nous donne et louons-le parce qu'il nous donne de pouvoir le servir,
parce que tout simplement, il croit en nous. Loué soit Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur.